Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Benjamin, troisième et dernière partie de ton témoignage. Dans l'épisode précédent, tu nous racontes ton histoire avec ton ex, égocentré on va dire, et puis ce que tu découvres à la fin de la relation. Mais du coup, je me demandais, est-ce que c'est dans cette relation où c'était récurrent que quand tu essayes de pénétrer la personne, tu trouves que tu éjacules trop vite ? Ah non, pas dans cette relation, c'est plus dans la récurrence avec les plans cul. Ok. Ouais. Donc plan cul sur l'île, toi tu peux pas recevoir ? Ouais. T'es d'accord que pour qu'il y ait personne chez toi, faut qu'il y ait genre une éclipse solaire, genre il faut 3 lunes alignées, ouais, pas possible. Ouais, il faut qu'il y ait 3 lunes alignées, il faut qu'ils aillent tous en vacances ou je sais pas, mais il y a toujours quelqu'un à la maison. Bien sûr. Le truc de tu as ta propre chambre ? Oui. Elle ferme à clé ? Oui. J'amène un ami, on regarde un film et on ferme à clé ? Non ? Non. Pour le plan, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà tout le temps toujours du monde à la maison. Non mais pas dans ta chambre. Pas dans ma chambre, mais j'ai une maison qui est entièrement en bois, qui craque énormément. J'ai déjà ramené... déjà, l'ex-copain en question était déjà venu à la maison. On avait essayé dans mon lit, dans ma chambre. C'est pas possible, ça craque énormément. Oui, tu ne peux pas créer un bruit de craquement tandis que tu es censé regarder un film. Un film. Tout à fait. Okay. Du coup, ton ex avait rencontré ton père ? Oui. Et tu lui avais dit c'est un ami ? Exactement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai invité mes amis, ce groupe d'amis avec qui je sortais beaucoup, et lui. Et je l'ai présenté en tant qu'ami. Amène-moi dans le rapport pénétratif. Oui. Décris-moi ce qui se passe. Décris-moi ce moment-là. On se rencontre, ça se passe bien, on discute. Il y a le moment où les corps se touchent. Ah, donc on n'est pas chez toi, on n'est pas chez lui, on est à l'extérieur. À la plage. Où tu veux. Non mais ouais, mais franchement, après là, tu me diras à la souris chaude. La souris chaude, à la Réunion. Non. À la souris chaude, donc c'est une espèce de... C'est un endroit où il y a à la fois de la toute petite plage, c'est dans l'ouest. Ouais. C'est sur la côte, sur la mer. Mais il y a aussi pas mal de rochers de lave. Tout à fait. Et là, entre les rochers et la végétation qui apparemment a été coupée par la mairie pour empêcher que ça soit un lieu de cruising. J'ai mes infos. Okay. Possiblement, je dis n'importe quoi. Que personne me cite là-dessus. Mais j'ai ouï dire qu'ils ont coupé des arbres qui cachaient pour empêcher. D'accord. J'ai ouï dire. Peut-être. Bon, c'est souris chaude, non, tu fais pas la souris chaude. Non. La souris chaude, c'est le nom du lieu, mais genre naturel de l'espace. Oui, tout à fait. Mais c'est rigolo que ce soit ici que le lieu de cruising se soit développé. Je sais même pas comment ça s'est développé, mais oui, c'est rigolo. T'es une petite souris chaude. Voilà. Tu n'y vas pas, pourquoi ? Parce que c'est une plage plutôt nudiste et de voyeurisme. Le jour où j'y suis allé avec un pote, il pleuvait, donc on n'a rien eu de tout ça. Donc moi, il faut que j'y retourne. Oui. Moi, je suis allé dans une petite crique me baigner, c'était absolument délicieux. C'est magnifique. J'ai pas vu de nudité. Ok. D'accord. Donc toi, tu veux pas être nu ? Je veux pas être vu. Tu veux pas être vu ? Pas que je veux pas être nu. Alors tu vas où ? Mais sans te mettre en danger et dire des trucs... Du coup, je vais où ? C'est souvent le soir où il fait nuit. Et là, c'est souvent, je sais pas, un champ de canne, un parking, des petites ruelles sombres. Voilà. Ok. La plupart du temps. Et t'as peur d'être Aussi. forêt ? Ouais. T'as une forêt pas loin de chez toi ? Si je roule un peu.
Ouais, c'est ça, faut rouler un peu. Faut Il y a rouler des un peu. forêts magnifiques à La Réunion. Bon, on est dehors. Nos corps se touchent, Ouais. se parlent. Oui. Toi, dans ton désir sexuel, tu te sens autant passif que actif dans ton désir? Complètement. Et ça va dépendre du feeling que j'ai avec la personne d'en face et comment ça va se dégoupiller en fait. Mais je peux autant avoir envie qu'il me pénètre ou autant avoir envie que je le pénètre. Ok. Là, soudainement, c'est l'envie que tu le pénètres qui pointe. Si ça peut se faire, oui. Imaginons. Oui, imaginons. Qu'est-ce qui se passe après? Décris-moi jusqu'à l'éjaculation. Eh ben, je bande, je pénètre et il se passe pas vraiment beaucoup de temps en fait parce que quand je pénètre, j'éjacule. Ça peut durer 2 minutes. Ok. Voilà. Pourquoi c'est trop court pour toi? Ça veut dire quoi, trop court? Pourquoi moi, 2 minutes, c'est pas parfait? Bah pour moi, c'est trop court parce que j'ai l'impression que je ne procure pas le plaisir que le pénétrant avait envie. Ok. Et d'ailleurs, avec l'un des plans cul que j'ai vu plusieurs fois, il m'en a redemandé. Donc toi, t'as éjaculé, et il te redemande une pénétration. Voilà, Ok. Il veut que tu le pénètres à nouveau. exactement. Ce que tu as fait? Oui. Donc tu lui as donné du plaisir. Pas suffisamment. Il me l'a dit. Ok. Parce qu'une fois que tu as éjaculé une fois, la deuxième fois où tu le repénètres, Ouais. tu aimes? Oui. Tu éjacules aussi en 2 minutes? Un peu plus long cette fois-ci. Combien? Je pourrais pas dire, mais sincèrement, je pourrais pas dire. Mais pareil, soit je re-éjacule une seconde fois, assez rapidement selon moi, ou soit je débande. Ok. Voilà. Assez rapidement, mais un peu moins rapidement que Mais tout un de peu même. moins rapidement. Ok. Et la somme de ces 2 pénétrations, il t'a dit, ce plan, ce n'est pas assez. Ouais. Ok. À partir de combien de minutes il serait satisfait? Je pourrais pas te dire, vu que j'ai pas essayé. Tu lui as demandé? Non, j'ai pas demandé. Ok. Tu sais que c'est pas assez, mais tu sais pas ce qu'il voudrait. Ouais. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, à contrario, par contre, quand je me fais sucer, c'est totalement différent. Ouais. Là, ça dure plus longtemps. Oui, plus longtemps. Avec ton ex dont on a parlé ou Ouais. des relations, t'as le même sujet? Oui, Ok. oui. J'ai le même sujet, le même cheminement. Et au moment où tu pénètres, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et ben justement, au moment où je pénètre, je ressens un peu de frustration parce que je suis dans l'attente de savoir si je vais durer ou pas. Donc du coup, je pense que ça me peut-être un peu déconnecte parce que je suis vraiment dans la réflexion et dans la concentration pour ne pas éjaculer. Et ça doit créer ça crée de la frustration. Voire même ça active la machine. Enfin, on est dans nos cercles vicieux, quoi. Ouais. Plus je pense à ce que je ne dois pas penser, plus j'y pense et Ouais. plus je... C'est ça. Ouais. Moi, je suis incompétent sur l'enjeu de l'éjaculation. Genre là, j'ai envie de faire un épisode avec, tu vois, une personne pro qui peut donner un ou une sexothérapeute, sexologue qui peut donner des clés concrètes. Moi, j'avais entendu parler de la respiration. D'accord. J'avais entendu parler de différentes causes qui feraient que, avant même la respiration, qui feraient que tu as envie d'évacuer le rapport sexuel. Donc dans les indices, je me dis, en fait, si t'es pas dans un espace safe, mais il s'avère qu'avec ton ex, vous aviez des rapports sexuels dans des lieux, peut-être pas des ruelles. Non, Si. pas du tout. Mais après, j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des plans cul dans une Maison. une maison, une pièce fermée, une chambre. Et c'est pareil. Ok, donc observer un peu les conditions. Est-ce que je suis dans quel endroit je suis et qu'est-ce qui se passe? La deuxième chose, c'est en effet, il y a des techniques de respiration, de connexion à son plaisir et à son éjaculation. Et ça, il faut s'abonner au podcast pour avoir les futurs épisodes, bien entendu. Mais moi, je me dis surtout, mais que ce gars-là, là, le plan qui te dit qu'il n'est pas satisfait, qu'il aille bien se faire cuire le cul.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on mérite quelqu'un qui nous désire, non pas à l'endroit de l'image que tu as de moi, mais à l'endroit où je suis. Donc, tu as l'image d'un dieu grec avec des muscles. Non mais gars, regarde mon corps. Et si t'aimes pas, tu dégages. Ouais. Mais pas tu dégages en mode je suis un peu vénère parce que moi je suis triste pour toi parce qu'en fait, tu vas complètement arriver à éjaculer à ta guise Oui. quand tu auras quelqu'un qui te dira Tout va bien, en fait. mais mon petit Benjamin, genre, je m'en tape. Ouais. Et je te dis pas, c'est génial que tu éjacules en 2 minutes. C'est pas, on cherche pas des gens qui sont complètement béats devant tout qui on est. Et surtout que toi, tu dis, j'ai envie de conquérir cet espace et j'ai pas envie de rester ainsi. Mais c'est ce que je veux dire, genre, quand on désire quelqu'un, je sais pas, parfois il sent un peu la transpiration, parfois il y a des petits accidents de ceci, parfois il y a ceci. Parce qu'on est des êtres humains, quoi. Tout à fait. Et donc, toi, t'as essayé le truc de dire, je te kiffe vraiment, sache que genre parfois quand je pénètre, je peux éjaculer un peu vite. Qu'est-ce que t'en penses? T'as essayé d'en parler en amont? J'ai déjà en parlé, je suis déjà passé par là et à prévenir. Ok. Et à dire, ok, on peut le faire, mais je te préviens que quand je suis actif, j'éjacule plutôt vite. Et souvent, on me dit, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, on pourra recommencer. Ah. Donc, il y a aussi des plans qui sont satisfaits. Quand même. Ok. Je ne sais pas s'ils sont satisfaits finalement, mais en tout cas, ils me disent, t'inquiète, c'est pas grave. Okay. Donc, ça me conforte quand même pour le faire. Ok. Et ça change quelque chose dans ton expérience, dans ton ressenti quand tu pénètres? Ça change quelque chose en moi déjà à me dire, ok, cette personne déjà est complètement ok avec ça et c'est pas comme l'autre connard du coup. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as essayé de jouer à retenir ton éjaculation? Ouais. Mais moi seul. Ok. Voilà. Moi seul, c'est-à-dire je me masturbe? Oui. Ok. Et oui, j'ai déjà essayé, oui. Et ça marche? Et ça fonctionne, ça dépend, mais ça fonctionne, oui. Ok. Et ça t'amuse? C'est rigolo? C'est excitant? C'est excitant. Ah. Oui, c'est excitant. Mais du coup, je commence aussi à comprendre comment fonctionne mon corps et mon pénis. Et à quel moment il faut savoir peut-être se calmer, s'arrêter pour pouvoir recommencer et repartir. Ah oui. Ouais. Comme un outil... Comme un outil qui n'a plus de batterie ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, ce que tu as vu, c'est que il y a des ressentis dans tes va-et-vient quand tu pénètres, où il faut s'arrêter pour empêcher l'éjaculation. Ouais. Que avant, en fait, tu continuais et bam, ça sortait. Voilà. T'as déjà essayé du coup d'arrêter les va-et-vient, de saccader ta avec sodomie? Quelqu'un du coup? Ouais. Non, pas encore, pas eu l'occasion encore. Devoir à la maison, Benjamin. Devoir à la maison. Sors ton agenda. Je vais me le noter. Non, en vrai, je serais curieux. Alors moi personnellement, j'ai plutôt le problème inverse. D'accord. Je suis dans le mental. J'ai vachement envie d'éjaculer dans plusieurs moments du rapport sexuel. Mm-hmm. Et le moment où on a décidé que c'était terminé, il fallait que j'éjacule, là, t'es à peu près sûr que j'ai quitté l'immeuble. Que ma tête est partie. Genre, à partir du moment où j'ai la pression, ok, maintenant, il faut éjaculer. Ouais. Genre, par exemple, quand l'autre a éjaculé et que du coup, il m'attend, entre guillemets. Oui. Ça me fout une pression. Oui, je comprends. Et là, ça me coupe. J'arrive plus à éjaculer. D'accord. Je suis là à masturber. Et je suis là, vas-y Guillaume. Ouais. Et du coup, je suis là, non, chut, arrête de me dire vas-y Guillaume. Oui. On est 8 dans ma tête. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et souvent, quand je pénètre, au contraire, parce que l'anus est très dilaté et le rectum et tout, moi, j'ai pas le même ressenti, tu sais, avec ma main. Oui. C'est pas aussi réduit. Comment on dit, pardon? C'est pas aussi... Ça me serre pas le pénis pareil. Et je suis très content que mon partenaire soit très dilaté. Mais moi, du coup, genre, ça serre pas mon pénis pareil. Ouais. Et je trouve ça plus difficile d'arriver à éjaculer dans un cul. D'accord. Pendant tout un temps, il y a eu ça, tu vois. Ok. Et au contraire, je me dis, moi, et très rapidement, ce qui me bloque, c'est que je me dis, pour être un bon actif, pour être un bon pénétrant,
Il faut plein de choses. Il faut que tu aies une grosse bite, il faut que tu aies va-et-vient, parce que franchement, on fait pas une école de va-et-vient, Non, mais c'est pas du tout toujours très simple de faire des va-et-vient, tu trouves pas? tout à fait, d'accord. Selon certaines positions, je suis là, mais comment les gens font? Je peux pas bouger en fait là, je fais quoi? Merci. Complètement. Du coup, moi, j'ai plutôt le problème inverse. Mais excuse-moi, j'avais un point que j'essayais de détailler. Oui, mais en revanche, donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça suffit, Guillaume. Je te convoque. Nous allons y arriver ensemble. Ouais. Je me suis mis à en parler beaucoup plus à mes partenaires en disant, en fait, ça me fout la pression. J'ai l'impression que, genre, tu vas me trouver nul et tout. Et là, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit, mais Guillaume, t'es magnifique. Mais j'ai envie que tu me pénètres et je te trouve pas nul du tout. Et moi, je m'en tape, en fait. Ok. Et je voyais dans leurs yeux que c'était vrai. Ouais. Et j'étais là, ok. Et du coup, j'ai dit, est-ce que tu peux être mon petit cobaye? Mais je crois que j'ai fait un épisode là-dessus où genre, le titre, c'est un épisode il y a quelques mois, genre, comment je suis devenu actif ou mes 3 trucs pour devenir actif. Donc les gens, s'ils sont intéressés, peuvent aller l'écouter. Mais en gros, j'ai dit, est-ce que tu peux être mon petit cobaye? Ouais. J'ai dit, j'arrive pas à éjaculer ou j'ai peur de pénétrer. Est-ce qu'on peut se faire des petites sessions cobaye? Tu vois, genre. Mais là, ça a l'air un peu bizarre que tel, dit comme pas tel, du mais tout. tu vois ce que je veux dire? Le moment où en fait, on n'est pas dans une ruelle où t'es dans l'attente de ton plaisir. Oui. Est-ce que tu veux bien juste petit cobaye? Ça veut dire que pendant genre un très court instant, je vais te dire comment tu te sens là. Enfin, je vais te parler. Oui. Et tu vas me parler et on va aligner nos instruments pour que je sache comment ça se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ma tête et Bien tout. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça a Complètement. transformé ma sexualité. Donc du coup, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un veut être mon petit copain prochainement, Allez là. je suis là. Tu vois? Et quelqu'un avec qui il y a un bon feeling, l'idée c'est pas on s'utilise en mode Non, pas mais du tout. l'idée c'est pendant un court instant, on va verbaliser tout ce qui se passe dans la Oui. tête et on va pouvoir dire t'aimes là, t'aimes pas, etc., etc. Et dans les petits trucs que j'aimerais que je te propose d'essayer qui ont fonctionné pour moi, Mhm. c'est de saccader la sodomie. Oui. Saccader la sodomie. En plus, je pense qu'on peut faire un petit rap. Saccader la sodomie, ça c'est pas du tout un C'est rap. pas du tout un rap. Mais- J'essayais de m'imaginer un rap, mais je Tu sais pas rappes rapper. Tu rappes toi ou pas? Pas du tout. Saccader la sodomie en créole, ça donnerait quoi? Oula. Ouais, pas simple. Je vais te laisser un temps de réflexion, mais si on pouvait le nommer en créole, je pense que ça pourrait bien capturer l'imagination des gens. Mais saccader la sodomie, c'est genre, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors, stop. Mm. Je te masse l'anus, je te caresse légèrement le dos, je ne suis plus en toi. Mon excitation peut-être redescend d'un cran puisque je n'ai plus de va-et-vient. Oui. Et hop, je prends le bout de mes doigts, de mes 2 mains, et je les mets sur ton crâne et je descends doucement. Tu es en levrette, pardon. Oui. Le partenaire est à 4 pattes. Et je te caresse tout doucement le dos. Bon, ça peut être pas doucement, je te mets une fessée si c'est pas... Selon les Si jamais on envies. s'est dit que... Genre, je peux te mettre une fessée et tu me réponds oui, je te mets une Oui. fessée. Continuer quand même l'interaction Voilà. sans forcément continuer les va-et-vient. Et ce n'est pas un échec. Et ce n'est pas C'est-à-dire, un échec. mais pour de vrai, c'est-à-dire, celui qui est en train d'être pénétré, il est plutôt en mode quand est-ce que ça revient? Ouais. Et en plus, s'il est en levrette, à 4 pattes, doggy style, il voit pas. Donc, je peux jouer un peu avec le Mhm. quand est-ce que ça revient? Ouais. Saccader la sodomie. Et on est dans le jeu, c'est cool et tout. Hein. Mhm. Et puis, en fait, le petit massage, c'est aussi un temps de respiration. Peut-être que pendant que je masse, je fais... Je peux moi. Parce oui. que l'éjaculation, c'est beaucoup la respiration aussi, hein, dans mon D'accord. expérience. Ah ouais, de ouf. Ok. Bah, tu t'es pas vu te masturber et retenir ta respiration? Si, De ouf, c'est vrai. bien sûr. Et puis un petit massage sur le dos, là, sur le bout des doigts, c'est délicieux, tu trouves pas? Oh oui. Ah, ok. Dans la tête et tout. Ok. Le cou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc là, après, on re-rentre. Entre-temps, je me dirais, on pourrait aussi se retirer et doigter, J'adore. histoire de faire patienter, je dirais, entre guillemets. Non. D'accord. Et c'est vachement important dans notre état d'esprit. Il n'y a pas de « tandis que je ne te pénètre pas », c'est un préliminaire, entre guillemets, c'est un pis-aller, Ouais. comme ma grand-mère disait. Coucou mamie. Pardon, excuse-moi. Coucou, mamie Guillaume. Mamie Guillaume. En vrai, j'ai plus de grand-mère ni de grands-parents. Mais franchement, je les mets trop d'amour. Ouais. Et je pense qu'elle aurait ri.
franchement, si tu penses. En fait, oui. tu sais, mon iPhone, il me propose, c'est weird d'ailleurs, tu sais, l'iPhone, il peut te proposer des photos souvenirs qui apparaissent. C'est à double tranchant, hein. Parfois, ça te ramène à des moments de ta vie que t'aimes pas. Oui. Et parfois, c'est magnifique. Et là, l'autre jour, j'ai eu la tête de ma petite grand-mère. C'était trop une belle photo, ça m'a trop ému, c'était trop beau. Bon, magnifique. J'ai finalement supprimé l'option parce que j'étais là, franchement, me taper mes ex et tout. Non. Ah ouais, non. Pourquoi je parlais de ma grand-mère? Mamie? Non, attends, c'était quoi? T'as dit, c'est plutôt weird, mais... Attends, j'ai perdu le fil. Ça, c'est ma faute. Préliminaire. C'est pas obligatoire. Un pis-aller, comme ma grand-mère disait. Non, c'est vachement important. Parce que, mais non, mais et je suis pas en train de te dire. En fait, faut que les actions qu'on fait quand on n'est pas en train de pénétrer, on soit dans la même kiffance. Ça kiffe. Non. Donc en fait, si doigter, c'est une sorte de bon, vas-y, je te fais patienter, alors on le fait pas. Okay. Faut qu'on soit vraiment motivé. Donc peut-être, j'ai d'autres idées. Donc là, on a refait une session et ça peut être un aller-retour, 2 allers-retours. Genre, tu choisis le nombre. Hein. Oui, oui. Peut-être que juste un aller-retour, c'est cool et ça me permet de juguler mon éjaculation. Peut-être je vais l'embrasser. Est-ce que c'est plus osé? Attention, sois prêt. Est-ce que je fais pas le tour et je lui fous pas ma teub dans la bouche? Pour certaines personnes, l'enjeu hygiénique va faire que c'est un gros non. Bien sûr. Moi, je pensais que c'était un gros non. Il s'avère que je l'ai fait hier. D'accord. Et en fait, mon lavement était optimal. Parce donc que bon, je suis quand même devenu chef lavement international. CLI, CLI, chef lavement international, bien sûr. Je n'avais pas capté. Bon, à voir, faut vérifier que le partenaire est OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? J'avais une autre idée. On le masturbe. Oui. Une autre idée, on lui souffle sur la rondelle. OK. Doucement, tu fais un petit filet avec ta bouche. Ouais. Très intéressant. Okay. On n'aime pas, mais ça fait des petits guilis et tout, pas inintéressant. Okay. J'ai une autre idée, on lui tire les testicules, les couilles d'une façon agréable, au niveau de force qu'on a envie. En fait, il y a pas mal de choses. Mais notre enjeu, c'est vraiment d'être dans l'état d'esprit. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème, ouais. Avec qui je suis. Et j'ai envie de jouer au jeu où il n'y a pas des allers-retours comme dans les films, mais c'est OK. Et entre les pénétrations, c'est cool. Je suis content de faire ce que je fais. Ouais. Et donc, on élimine toutes les actions où tu te dis, putain, il faut que je remplisse le vide. Avec toujours cette obligation de, il va falloir... être performant. Tu vois? Ouais. Parce que je pense que nos éjaculations retardées, tardives ou rapides, elles viennent de là. Elles viennent de l'énorme poids qu'on a sur les épaules de putain, je vais devoir assurer. Hein. Ouais. Il faut que le mec qui est pénétré soit content. Hein. Ouais. Ouais, clairement. Sinon, je suis pas un vrai, sinon, je suis pas un homme, sinon, je suis pas... Oui, plein de sinon. Et puis sinon, je m'aime pas, parce qu'en fait, on a envie d'être des bons coups. Oui. Oui, clairement, on a envie d'être des bons coups. Franchement, ça m'a trop inspiré mes petits exercices. Ouais, grave. Franchement, je trouve que c'est trop une bonne idée. Non, vraiment. Oui. Même au-delà, moi, sur les enjeux d'éjaculation, j'en ai pas là tout de suite. Moi, en fait, comme j'avais une éjaculation retardée, en parlant à mes partenaires, du coup, j'ai commencé à me branler et à éjaculer en eux. Donc, tu vois, je me branlais à l'extérieur et j'éjaculais en eux. J'ai fait la paix avec cette réalité que j'étais là, je suis désolé, j'arrive... Enfin, non, je suis pas désolé, mais genre, je suis déçu, mais c'est OK. J'arrive pas à éjaculer dedans. Et comme par magie, maintenant, j'y arrive. OK. Il faut juste être en paix, en fait. Ouais. Pas avec tous les partenaires. Dès que je sens que le partenaire, je dois rentrer dans un rôle, notamment, tu as le gars qui dit c'est pas assez long. Et qu'en gros, il a une attente. Moi, les gens qui me foutent la pression, j'arriverai pas à éjaculer. Totalement. J'arriverai pas. Bah, ça te bloque finalement quand t'as de la pression, oui, c'est du stress. Ça te stresse, donc ça sert à rien en fait. Ouais. Complètement. J'ai une question pour toi, Benjamin. Oui. Est-ce que t'as l'impression qu'on a là terminé et qu'on va donner ton contact pour que les gens t'appellent ou est-ce qu'on fait un 3e épisode? On peut faire un 3e épisode, mais je ne sais pas de quoi on va parler. Mais on peut faire un 3e épisode. Moi, je vois 2 questions supplémentaires. On peut juste faire un long 2e épisode.
Une autre question, c'est, tu as une règle de 3 dates avant de coucher. Oui. On valide ou pas? Franchement, T'es aligné? aujourd'hui, je suis plus dans le on fait ce qu'on a envie en fait et les règles on s'en fout. Depuis le pré-entretien, tu as changé d'avis. Ouais, Ça. Ok. clairement. C'est en fait pourquoi absolument se donner des règles et se donner des objectifs si finalement ça ne va pas marcher. Ok. Autant profiter, faire ce qu'on a envie. Ça marche, ça marche pas et c'est pas grave. Elle venait d'où cette règle que tu avais avant? Je pourrais pas te répondre. Pourquoi tu faisais ça? Parce que je trouvais important d'apprendre à se connaître dans le dialogue avant de coucher. Sauf que tu peux très bien apprendre à connaître quelqu'un en un seul date. Ok. Ou même en 30 minutes avant de coucher. Enfin, c'est pour ça que ça va être différent pour tout le monde. Donc la règle, elle ne vaut plus. Moi, je suis vachement d'accord avec toi. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui veulent venir gratter à ta porte, ils trouveront pas chez toi quelqu'un qui aime le pas de blabla, on se rencontre cagoulé, Non, jambes écartées, Non. tu me pénètres et tu pars. absolument pas. J'ai besoin qu'on discute et j'ai besoin qu'on se rencontre. J'ai besoin qu'on ait un échange d'abord. Et moi, j'adore embrasser, donc j'ai besoin qu'on commence comme ça. En gros, c'est tu sais, ce petit jeu de regard qu'on a quand on discute et savoir, essayer de lire dans les yeux de l'autre, est-ce que tu as envie de m'embrasser ou pas? Et se lancer ou pas, tu es toujours un peu dans la retenue, tu sais pas. Et finalement, tu te dis, bon, soit je me lance, ou la personne se lance, ou te dit carrément, putain, mais j'ai trop envie de t'embrasser. Et là, c'est parti. La machine s'enclenche, en gros. J'adore ce moment-là, où tu as ce jeu de regard et cette séduction. Se sentir séduit et séduire. Clairement. Il y a un mec qui te plaît de ouf et qui te dit j'ai envie de faire une session spéciale Benjamin, j'ai envie d'être au service de ton plaisir et de faire que des choses pour te faire kiffer. Qu'est-ce que tu lui demandes? Si t'oses accepter son invitation, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande qu'on partage un repas ensemble. La nourriture, la vie. C'est ma base. La base. Je suis cuisinier, donc... T'es cuisinier. Oui. Ouais. Donc c'est la base, on partage un repas ensemble. Pourquoi c'est pas toi qui cuisines alors que c'est ta maman? Ah, mais si, je cuisine aussi. Je cuisine énormément. Et souvent, on cuisine en binôme avec maman. Ah, j'adore. On est tout le temps à deux à cuisiner. Oui, et puis je suis désolé, le plat de la maman, c'est quand même pas la même chose. Jamais. Bon, j'arrête de t'interrompre. On partage un repas. Est-ce qu'il cuisine ou c'est toi? Ou tous les deux ensemble? L'idéal, ça serait tous les deux ensemble. T'es pas du genre, moi dans ma cuisine, je veux personne. Non. Ok. Non. Après, c'est vrai que quand je cuisine, j'ai du mal à léguer des tâches. Ah. Quand même. Mais tu peux être présent et on discute, tu vois. Comment tu viens de te vendre? Clairement. Tu peux être présent. Ok, bon. Tu peux être présent, on discute pendant qu'on prépare le repas ou que je prépare le repas alors. Ok. Donc on mange. On servir un petit verre de vin en attendant que je cuisine, par exemple. Ok, très bien. Donc ensuite on mange, on passe à table et si on discute, il y a des petits jeux qui se mettent en place, on se touche pas pendant le repas. Ok. Il y a le moment de la douche à la limite et si il me dit on fait ce que j'ai envie, oui. Et ben j'aimerais beaucoup que comme je te l'ai dit, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise putain j'ai trop envie de t'embrasser. Ok. Il t'embrasse. Il m'embrasse. Ensuite. On se touche. Ok. Et on se déshabille lentement. Ok. Tout en se caressant, en se faisant des petits jeux, des petites caresses, des papouilles et tout, jusqu'au moment du coït. Ok. Donc sensualité. Sensualité. Ce coït, il y a quoi dedans? C'est quoi les Désir, pratiques que tu sensualité. kiffes le plus? La fellation. Tu l'as fait Les ou deux. il te fait? Les deux. Ok. Les deux. La fellation, l'anulingus. La fellation dans quelle position? Peu m'importe. Ok. Il n'y a pas de préférence. Bah, si t'es à genoux et que tu peux regarder l'autre dans les yeux, Ouais. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais 69. 69, c'est l'idéal. Ah,
Je déteste ça. C'est trop bien. C'est l'idéal. Moi, j'adore. Ouais, j'adore. Moi, j'arrive pas à me concentrer soit sur le plaisir qui m'est donné, soit sur la tâche. En fait 69, mais pas forcément de fellation. Ah. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est que je pratique la fellation. On est dans la position 69 et lui est en train de me faire un anulingus. Ça, parce que j'adore l'anulingus. Un 69 à paillettes. Un 69 à paillettes. Oh, j'aime beaucoup. Je vais proposer ça. Tu adores l'anulingus qu'on t'en fasse? Ouais. Ou d'en faire? J'aime bien aussi, mais je préfère qu'on m'en fasse. Je n'ai jamais fait d'anulingus de ma vie, Benjamin. C'est ok. Ouais, je sais, c'est ok, mais... Ouais, ça me tente pas du tout. Et c'est complètement le blocage psychologique de la propreté. Alors même qu'il y a eu lavement et tout. Mais c'était qu'avec des plans cul ou même avec des relations sérieuses? Même avec des relations sérieuses. D'accord, ok. On est un peu en train d'inverser les rôles là, non? Je me confie. C'est vrai. Non, bien sûr. Et si t'as des astuces... Mais je sais pas si j'ai envie de conquérir l'anulingus. En fait, je suis gêné parce que moi, j'aime bien qu'on m'en fasse, si la personne veut, mais je peux pas faire la réciproque. Et du coup, je me dis, Guillaume, c'est un peu weird. Enfin, non, c'est pas weird. Non, je me juge pas. Bon, toi, en tout cas, tu aimes beaucoup l'anulingus dans les deux sens. Mm-hmm. Et en fait, pour moi, dans la relation sexuelle, on n'est pas obligé de passer par la case pénétration anale. Ok. Je veux dire. Et je préfère le préciser parce que même une fellation, pour moi, c'est une pénétration, dans tous les cas. Du coup, on n'est pas obligé de passer par la phase pénétration parce que ça peut être douloureux, tu peux pas être forcément préparé comme il se doit. Si tu viens de faire un gros repas avant, tu as toujours peur que tu te dis ça pousse un peu vers le bas, qu'il y ait des accidents et tout, ce genre de choses. Et je me dis qu'il y a tellement de choses à faire que la pénétration, que ce n'est pas obligatoire. Donc la fellation, l'anulingus, les bisous, les câlins, les caresses, c'est suffisant. Ça peut être suffisant. On n'est pas obligé de passer par la case pénétration. Et ça, c'est vrai que je le dis de plus en plus à les gens, avec les mecs que je rencontre. Je leur répète que c'est pas obligatoire en fait. Dans ton plaisir, c'est pas toi. Et surtout que moi, par exemple, pour me faire pénétrer, j'ai besoin d'un temps de confiance et d'adaptation et qu'on me mette à l'aise et en confiance et qu'on me prépare le terrain, si je puis dire. Donc il faut y aller tout doucement, comme on dit ici, petit lampe. Doucement, on y va doucement, tu prépares le terrain, tu titilles l'anus, tu passes ta petite langue, voilà, histoire de me dilater gentiment et potentiellement on y va. Si tu y vas comme un bourrin, tu te dis j'ai envie de te ken, déjà je suis hyper serré, ça va me faire hyper mal et je ne suis pas décontracté en fait. Oui, mais en fait notre sodomie saccadée, sodomie saccadée, tu m'as toujours pas trouvé l'équivalent créole? Absolument pas. Ok. Mais en vrai, ça marche trop bien pour ce que tu viens de dire aussi. Oui. Pour la dilatation douce et tout, parce que le moment où, par exemple, moi mon idée c'est tu mets juste le gland. Oui. Après tu ressors, tu fais des caresses et tout, juste le gland. Puis après tu ressors. Hein. Et peut-être que je trouve aussi que la sodomie, elle est inventée que genre paf paf, va et vient. Et en fait je trouve que une sodomie saccadée aussi mais en fait le moment de la sodomie c'est un truc avec plein de choses dedans. Oui. Et en fait les va-et-vient, ils n'ont pas obligé d'être trop rapidement tout au fond. Moi j'aime beaucoup cette idée. Tout au fond, trop rapide ou bestial ou comme les pornos quoi. Ouais, et ça peut après évoluer vers d'autres trucs selon ce qu'on a envie. Bien sûr. Mais ouais, au début quoi. Ça peut évoluer, mais en tout cas, voilà. Une dernière chose sur ton profil, là, le gars il te fait une session que pour toi, tu le kiffes, il te kiffe. T'as tout dit ou il y a un dernier délice sexuel que tu aimerais qu'il se réalise? Non, il n'y a rien d'autre, mais que ce soit fini, qu'on finisse l'un ou l'autre, ou les deux éjaculent, mais pareil, toujours retrouver après ce petit moment dans le lit. De câlin et de réconfort, même si on a chaud et qu'on est transpirant, mais ce petit moment câlin
et après aller prendre une douche ensemble, why not, ou pas, si on est trop fatigué. Ou... Et remanger. Et remanger à la limite. Pourquoi pas? Ben, le repas qui a été cuisiné avant est toujours meilleur une fois qu'il a un peu reposé, n'est-ce pas? C'est vrai. Tout à fait. Génial. Tu aimes le sperme? Non. Donc ouais, on éjacule, mais Enfin, on éjacule. J'aime le sperme. on fait Sur pas. le corps et tout, ça je m'en fous. Limite, c'est limite satisfaisant et jouissif aussi de se le prendre sur le corps, mais j'aime pas en goût. Pas du tout. Très bien. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Le développement de la communauté queer et LGBT à La Réunion depuis 2021, est-ce que tu as vu, on en a parlé dans des épisodes précédents, ce développement, est-ce que tu as vu un impact, toi, sur ta quête d'amour, toi, sur ton quotidien de gay réunionnais? Est-ce que tu en as profité? Est-ce que ça t'a été... Ou bien c'était neutre? Je pense que ça a eu un impact dans le sens où oui, j'en ai profité parce que j'ai pu participer et aller dans des soirées plus queer et LGBT. Et donc, ce qui crée plus d'interaction avec notre communauté. Avant, je n'y allais absolument pas. J'étais limite inconscient de tout ce qu'il y avait à La Réunion autour de la communauté LGBT. Isolé? Isolé aussi. Donc du coup, je n'avais pas de regard extérieur et je faisais peu de rencontres comme ça. Maintenant, si, donc je peux dire que oui, il y a une évolution sur moi, sur ma vie, parce que je fais des rencontres de ma communauté, tout simplement. Alors qu'avant, pas du tout. Alors qu'avant, pas du tout. Ah ouais. Après, j'étais beaucoup plus jeune aussi. Ouais. Mais bon. Oui, c'est ça, c'est un lieu de socialisation et de partage. Il y a d'autres, tu rencontres d'autres personnes qui sont dans des chemins similaires au tien? Oui. Ouais. Oui, j'en rencontre aussi. Ou même pas forcément les chemins similaires, mais des chemins différents. Mais juste le fait d'en parler, d'échanger, déjà, c'est hyper cool de pouvoir échanger et en parler avec notre communauté et ne pas avoir que... Parce que j'en parlais, par exemple, autour de moi à mes amis, mais hétéros, mais c'est souvent, dans mes amis hétéros, c'est souvent du questionnement. C'est souvent du oui, mais comment, oui, mais pourquoi. Il n'y a pas de réel échange, finalement, d'idées et de vécu. Bien sûr. C'est que du questionnement. Bien sûr. Et souvent à devoir répondre ou à se justifier de certaines choses. Mais bon, ça, je pense que tout le monde qui écoutera est passé par là. Ouais, bien sûr. Benjamin. Oui. Alors ce contact, comment je peux là te contacter? Sur ma page Instagram. Allez, vas-y, c'est quoi ton hâte? Épelle-le-moi. Tu le connais pas? Je le connais pas, je crois. Si, je crois que c'est BENJ. Ouais. Marguerite. MARGUERITE. Super. Et si ça marche pas, t'auras envoyé un correctif et ça sera dans le descriptif de l'épisode. Parfait. Merci Benjamin. De rien. C'est trop cool. Avec plaisir. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de toi. Avec plaisir. Sur la suite. Ouais. Si t'as envie. Bien sûr. Merci. Merci à toi. Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Marseille, 29 janvier, Toulouse, 31 janvier, Rennes, 1er février, Nantes, 1er février aussi, Lausanne, 15 février et Metz, 21 février. Pour avoir l'heure ou le lieu ou être tenu informé des futures rencontres, tu vas sur le site du podcast, page rencontre, tu rejoins la communauté WhatsApp et le ou les groupes des villes qui t'intéressent. L'auditeur qui co-organise postera un petit message avec tous les détails. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant.
je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci, je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.